Bonjour à tous et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo où je vais vous parler des avancées de notre travail, donc Phèdre de Jean Racine, spectacle que nous allons présenter au Théâtre de l'Élysée à Lyon les 2, 3 et 4 octobre à 19h30. J'en profite pour vous dire que la billetterie est ouverte et que vous pouvez d'ores et déjà acheter vos billets sur le site internet du théâtre. Dépêchez-vous car nous ne jouons que 3 soirs et donc les places vont s'écouler assez rapidement. Aujourd'hui, je voulais vous parler de l'espace, de la disposition des spectateurs, puis des lumières et enfin du son. Alors, comment avons-nous choisi de disposer les spectateurs pour ce spectacle? Au théâtre, on a une infinité de possibilités. On a la plus connue qui est la disposition frontale. Les spectateurs font face aux acteurs. On a la disposition bifrontale. Les spectateurs sont disposés de chaque côté du plateau et les acteurs jouent au milieu. Nous avons choisi le dispositif trifrontal. Alors, le dispositif trifrontal, qu'est-ce que c'est? C'est en fait une forme de U. Les spectateurs sont répartis tout autour du plateau et les acteurs jouent au milieu. Voilà. Pourquoi nous avons fait ce choix? Nous avons fait ce choix parce que ce dispositif nous permet de mettre chaque spectateur au plus près des acteurs. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de dernier rang. Tout le monde est à même distance de ce qui se passe sur le plateau. Moi, quand je vais au théâtre, évidemment, comme tout le monde, j'aime être proche des acteurs, j'aime voir leurs expressions, leurs visages, les entendre respirer, ressentir les émotions qui les traversent, etc. Et plus je suis près d'eux, mieux le spectacle se déroule pour moi. Et c'est ce que je voulais offrir aux spectateurs sur ce spectacle-là, surtout sur un texte qui est Phèdre, voilà, de Jean Racine, où j'ai l'impression que plus on est prêt, plus on est connecté à la sensibilité, à l'histoire. Voilà. Ensuite, cette disposition en U nous permet également de travailler avec Quentin Chambaud sur des lumières un peu particulières, puisque nous empruntons en fait aux règles du théâtre classique, et en particulier à la règle de l'unité de temps. L'unité de temps, qu'est-ce que c'est? L'unité de temps, en fait, nous indique que les pièces classiques se déroulent sur 24 heures, sur une journée. Donc que ce soit chez Molière ou chez Racine, l'action, l'histoire finit en un jour. Voilà, elle dure un jour. Donc ça nous indique que nous devons démarrer dans le noir total pour aller vers une lumière qui serait celle de l'aube, puis la lumière de midi, puis l'après-midi, puis le crépuscule, et enfin nous revenons dans la nuit noire. Voilà. Nous avons choisi d'installer ce dispositif avec des projecteurs qui éclairent la salle et qui vont d'est en ouest. Ce qui veut dire que si vous êtes placé à cour ou à jardin, à gauche ou à droite du plateau, vous ne verrez pas le même spectacle que les spectateurs d'en face. Des moments où vous allez être dans l'obscurité totale alors que les spectateurs d'en face vont être dans la lumière, et inversement. Donc chacun en fait aura une vision unique de l'action qui est en train de se dérouler. Pour en plus compléter ce dispositif-là, nous avons choisi d'installer des enceintes aux 4 coins de la salle, ce qui veut dire que le son arrivera de tous les endroits possibles du théâtre quasiment. Il surgira de derrière les spectateurs. La musique qui a été composée par Kevin Juliera, qui est une musique qui emprunte à la musique contemporaine, à la musique spectrale, une musique très progressive dont on a du mal parfois à discerner si ce sont des bruits qui viennent du théâtre ou si c'est vraiment une musique composée. Et donc tout cela est fait en fait, est mis en place, non pas pour créer un spectacle expérimental ou immersif, mais pour donner la sensation aux spectateurs qui font partie de la famille des personnages qui sont en train de traverser l'histoire. Pour moi, c'est très important. Non pas qu'ils puissent s'identifier aux personnages de l'histoire, mais qu'ils aient la sensation de faire partie de la famille. Dans cette pièce, il y a une idée d'impuissance qui traverse tout le texte, vraiment. Et je pense que c'est là où ça devient intéressant pour les spectateurs de se sentir par moments comme une espèce de chœur muet, d'être réunis tous ensemble et d'assister à cette tragédie et ce destin qu'on ne peut pas arrêter. Et si on arrive à donner cette sensation-là aux spectateurs, pour moi le spectacle sera réussi. Voilà. Donc tout est fait, tout est mis en place pour qu'on arrive et qu'on participe, même de façon muette, à ce qui se passe sur le plateau. Voilà. Je vous donne rendez-vous les 2, 3 et 4 octobre 2019. Donc. La cagnotte en ligne sur le site Eloasso, Phèdre à l'Élysée, est toujours disponible. Vous pouvez continuer à nous soutenir pour que nous rémunérions l'équipe artistique et que nous puissions vous offrir un spectacle de qualité. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé, et j'espère surtout vous voir à notre spectacle, voilà, au Théâtre de l'Élysée. Je vous remercie et à bientôt.